Salut tout le monde, c'est Lightfox, on se retrouve sur Genshin Impact pour une nouvelle vidéo. J'adore l'ambiance, la musique là. En fait là je suis dans le... Je suis à Fontaine, dans la cour de Fontaine. Et du coup ouais, il y a Wolfist, enfin c'est pas Wolfist, c'est Wolf Ice je crois. Wolf, loup et Ice comme la glace qui nous écrit. Moi c'est Lightfox, c'est marrant, on se ressemble un peu. Moi j'aime bien faire les mélanges d'animaux et d'éléments, genre Light, la foudre, Fox le renard, et la Wolf Ice, du coup ça veut dire loup de glace. Du coup il me conseille de désactiver le mode focalisé pour inviter des gens de son monde, mais je suis pas sûr que ça va marcher. Mais bon sinon c'est pas grave, j'attends le niveau 36 et ouais c'est très bon. Hors ligne, ok. Bon, je sais pas si ça va marcher pour inviter des gens dans le monde. Mais bon, on verra. Du coup, aujourd'hui, je vais... Ouais, j'adore Varessa, j'aime bien la jouer. Et l'horloge est cool aussi. Bah, du coup, là, je vais faire des petites missions, je pense. Je pense que je vais alterner quête et point de téléportation, exploration de la map. J'adore les grandes fenêtres comme ça, j'adore les hauts monuments quand t'as des hauts plafonds là, de 10 mètres de haut. C'est juste que c'est un peu petit là parce que tu peux pas explorer à l'infini, t'as que certaines salles, genre là tu peux pas entrer. Mais j'adore l'ambiance, la grande bibliothèque et tout. Et ça me fait penser à... Cool, on peut monter en plus. Ça me fait penser à l'exploratoire de Mario Kart World. T'as un observatoire d'étoiles là qui ressemble à ça aussi. Ouais. Du coup, je sais pas si je fais quête ou si j'explore la map. Parce que là, Venti, c'était quoi cette quête? Je me souviens plus. Quelle histoire? C'est encore été à la station. 250. Ok, parce que... Après la map, il y a quand même beaucoup de trucs à explorer. Genre là, t'as des... T'as beaucoup de points de téléportation, j'en ai au moins plus de 100 que j'ai pas fait. Là, on a plein. Enfin. Bon, la Mondstadt, j'ai tout fait normalement. En bas, il y a ce truc. Ça, j'ai pas encore débloqué ces îles. Là, il y en a quelques-uns, là aussi, surtout là en fait, à Natlan. Là, il y en a énormément que j'ai pas fait. En fait, j'avais juste fait les statues des 7. Et là aussi, tout ça, j'ai pas fait. Et tout ça, c'est quand même beaucoup, mais ça va se faire en quelques jours, quelques semaines, mois. Comme l'événement station d'été va se terminer, je pense, je vais quand même faire les quêtes. Enfin, je sais pas, ça se termine quand. En restant 2 jours, 11 heures. Bah ouais, je vais faire ça, je sais pas. Du coup, je vais me TP. Et ouais, ça me fait penser à Minecraft, au moment de Minecraft. Je pense que je vais inviter des gens bientôt en vocal pour faire un peu des interviews, des vlogs à plusieurs. Et même pourquoi pas autoriser les gens à faire des constructions dans mon monde avec Minecraft Realms. Realms c'est des royaumes, c'est le truc officiel de Minecraft où tu peux inviter jusqu'à 10 personnes je crois dans ton monde, dans ton serveur. Et je pense que je vais peut-être à l'avenir dans quelques mois, je vais peut-être inviter quelques personnes. Enfin je sais pas, je vais vous demander pour voilà, faire des vidéos à plusieurs ou pour autoriser plusieurs personnes à faire des constructions, mais bon, je vais réfléchir. Et aussi peut-être que j'inviterai mon frère aussi à faire des vlogs et que je vloguerai aussi avec lui sur ses vidéos Garry's Mod. Bon, je vais voir. Voilà, Paimon, t'es peut-être un bar de pacotille, mais tu t'y connais en beau paysage. Ah, je suis content que tu aimes. Certaines histoires ne sont pas faites pour les oiseaux, mais seulement pour les étoiles là-haut. C'est l'heure d'une histoire. Haha, il est temps, oui. C'est joli. Il y a très longtemps, le temps commença à écrire l'histoire de ce monde.
Elle traitait tous les êtres vivants de la même manière, qu'ils étaient tous égaux dans leur valeur et leur insignifiance. Tel un vieux parchemin, elle grava dans sa mémoire tous les gens, les événements, les rencontres et les adieux. À l'époque, quand je n'étais qu'un esprit animé, je l'ai rencontré par hasard au temple des 1000 vents. Ah, c'était un esprit animé. Bah, j'aime bien cette histoire, ça me fait penser un peu à mon idéologie de monde astral, où de base on était tous un peu des esprits ou des essences. Et au fur et à mesure des milliers d'années, t'évolues et tu deviens une personne plus complexe. Et tu peux t'incarner en humain. Mais qu'avant on était tous des petits esprits de la nature un peu. Ok, donc c'est intéressant là. Il a rencontré, je sais plus de qui il parle, au temple des 1000 vents. En entendant mes souhaits, elle m'a confié des fragments de son pouvoir et de son autorité. Des graines amenées par le vent. On dirait que tu connais l'histoire du temps et du vent. Charmante, n'est-ce pas? À travers les souvenirs gravés dans les rituels, les poèmes, les ruines et les textes anciens, ces êtres qu'elle considérait insignifiants l'ont rencontré maintes fois. C'est bon, c'est une tasse de café derrière. Là. C'est cette histoire que tu souhaitais raconter? Son prologue plutôt. La corruption de la mare Jivari est liée au temps en soi. En d'autres termes, il s'agit d'une calamité présente à chaque instant. Contrairement au temps elle-même, j'ai toujours eu de nombreux souhaits dans mon cœur. Il y a 500 ans, pour empêcher la corruption de la mare Jivari de s'étendre au-delà de Tenochtitlan, je l'ai fait disparaître de la chronologie en la transformant en lieu sans vent. C'est ça la vérité derrière la disparition de la mare Jivari. Oups, je crois t'avoir embrouillé. Si tu veux savoir comment la mare Jivari a disparu de Tenochtitlan il y a 2 ou 3 décennies, quelqu'un d'autre que moi serait mieux placé pour raconter cette histoire. La mare Jivari était l'objet de trop d'histoires qui n'étaient pas censées être les siennes. Je n'ai fait que jouer un rôle dans un de ces chapitres. Le choix que j'ai fait il y a 500 ans a eu un prix. Certaines âmes n'ont pas pu retourner à Mondstadt, tandis que d'autres sont restées pour s'installer sur ces terres. Elles ont fusionné avec les Monetus pour devenir les achats que nous connaissons aujourd'hui. Ok, intéressant. Tu es venu à Tenochtitlan pour... C'est exact, je suis là pour coopérer avec les Mavuka, l'actuel Archon Pyro. Quand on a allumé cette bougie, et oui, la flamme a été notre signal. Ce n'est qu'en demandant à Mavuka d'ouvrir une brèche entre cet endroit et la véritable mare Jivari que j'ai pu m'y faufiler. C'était le seul moyen de ramener toutes les âmes qui le souhaitaient. Quant à mon petit tour passe avec les souvenirs, comme tu le sais, ce n'est pas la première fois que je le fais. Mavuka a aussi voulu te recommander pour m'aider, elle ne s'attendait pas à ce que je la devance. J'étais ravi de découvrir qu'elle partageait mon amour de la bonne liqueur et de la liberté. On s'est tout de suite très bien entendu, Tu t'es vraiment surpassé cette fois. J'ai été fatigué pendant des jours, à un tel point que j'ai failli sombrer à nouveau dans un sommeil profond. Ah bon? Mais penser à toute cette hydromiel et ce vin dedans de l'oignon que je n'ai pas pu bu m'a convaincu de tenir bon encore un peu. Je ne te trouve pas si fatigué que ça, alors ne crois pas que tu vas arriver à nous faire payer tes verres. Tu ne trouves pas que tu es dur avec moi quand même, Venti? Tu me donneras du bon vin à Lightfox. Je suis intrigué. Peut-être bien de protéger Mondstadt et permettre à tous ceux qui souhaitaient y rester d'avoir la liberté de choisir leur propre chemin. Et des plombs à la station 4 terminée, fin du nuit, estival coloré. 4 terminé. Ok, nickel, donc c'est une fin de quête. Il y a un coffre là-bas. Comment j'évoque ce coffre? C'est un petit défi, il faut peindre. Bénévolement collecter particules élémentaires en chemin, il faut que je me transforme. Fait le petit défi, le coffre avait l'air intéressant. Alors STP, le petit courant spirituel. Let's go. Où là?
Stylé. J'adore, c'est vraiment le paradis là, ce truc. Comment on collecte les particules là, c'est avec ça, ok. Stylé, j'adore, là on surfe sur la falaise. C'est très apaisant. Terminé, nice. On va prendre le petit coffre. Coffre précieux. Nice. On récupère les récompenses. Ah, j'ai eu 4 d'un coup, bah nickel. 900 XP, nice. Et on peut déjà les récup les trucs d'aventurier. Avec Catherine. Let's go. Nice, bah, on a bien avancé en très peu de temps là, 11 minutes. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres quêtes à la station d'été? Je crois pas. Oh, c'est ça, Danslef le gardien du rameau. C'est le truc pour débloquer le monde multijoueur. Catherine vous informez qu'un étranger était arrivé en ville afin de lui demander son aide. Vous êtes rendu à la taverne du cadeau de l'ange l'étranger, nommé Danslef. Acceptez volontiers votre requête contre la monique somme de 500 moras. La réponse à 3 questions. Sur sa suggestion, vous décidez de vous rendre au temple du faucon pour traquer l'ordre de l'abîme. Ok, bah je vais le faire, ça va me permettre de jouer à plusieurs et de battre des boss difficiles. Du coup, let's go. Alors c'est un temple, alors je sais pas quelle sera la meilleure stratégie, quelle meilleure équipe. Déjà il faut quel niveau. Niveau d'équipe recommandé 46. Ok, je suis à quel niveau actuellement? Je vais être 40 je pense. Il faut ajuster l'ordre des équipes de la liste maintenant sur le bouton pour faire glisser sur la gauche. Ok. Et c'est quoi mon niveau d'équipe là? Ça doit être genre 42, 43. J'ai juste Lightfox qui est 51, mais tous les autres c'est 40 max parce que... voilà. Du coup, machin, je vais demander à ChatGPT comment on fait screenshot déjà. Ouais, trace de la mine. Je vais demander ça. Je vais demander quelle meilleure équipe avec mes persos pour faire ce temple. Hop, petite screenshot. Quelle meilleure équipe avec mes persos pour faire ce temple. L'élément recommandé est Clio. Votez personnage, je te conseille une équipe équilibrée avec Kaya, ok. Noël. Là j'ai niveau 23. Barbara et Amber. Ok. Non mais Amber et... non, Noël et Barbara, je les ai que niveau 20. C'est une équipe un peu juste par rapport au niveau recommandé. Idéalement, monte Kaya et Noël. Encore un peu avant de tenter alors les armes artefacts. Ok, mais je peux pas vraiment les élever. Si Noël, je peux l'améliorer.
Mais je crois que c'est que une 4 étoiles. Je sais pas si j'ai envie de mettre d'investir sur elle. Je sais pas. Et ouais, Citlali c'est une électro aussi. Non, je vais attendre d'avoir des persos 5 étoiles. Moi je sais pas, j'ai pas encore de stratégie. Je vais essayer avec mon équipe actuelle, je pense que ça peut le faire. Peut-être remplacer Gaming par Lisa parce que elle peut tirer à distance. D'ailleurs, je peux l'améliorer là. Je peux l'améliorer niveau 50, nice. Ah, du coup, j'avais réussi à l'élever, nice. Ouais, bah je l'utilise quand même pas mal, Lisa. C'est juste qu'elle est 4 étoiles, je crois, donc je sais pas si je l'améliore ou pas. Ouais, quand même. De toute façon, ça pourrait en avoir à l'infini, je crois. Donc, bon, j'en sais rien. Bon, j'aime bien parce que en fait, tu peux tirer à distance et pour les magiciens qui sont dans des boucliers, souvent c'est utile, je trouve. Bon, allez, j'améliore Lisa et je vais la prendre dans mon équipe. Je vais. Bah là, du coup, j'aurai un niveau d'équipe de. Ouais, si j'ai 50-50, j'aurai un niveau d'équipe de 45. Je vais la remplacer. Je vais prendre qui? Enfin, je sais pas si je remplace Gaming ou l'autre. Bon, Kaya, je dois le prendre parce que c'est Clio. Et du coup, je passe Amber par Lisa. C'est bon là, non? C'est juste ouais, Varessa. Est-ce que je remplace Light Fox ou Gaming? Je vais voir. Je pense prendre Light Fox, Kaya et Gaming Lisa. Le perso de base en. Comment ça s'appelle? Tandréo, c'est ça? Le truc vert là, l'élément vert. Attends. Cet élément, Genshin. Dendro, ouais, c'est Dendro, je crois. Dendro. Kaya, Varessa, Elisa. Ma question c'est, vaut-il mieux prendre Gaming ou Varessa? Merde, Varessa le dire. Varessa plus utile que Gaming. Parce que Kaya, Clio plus Varessa, Pyro, tu peux faire une fonte. Ah bon? Ok, intéressant. Varessa c'est pas Pyro, c'est électro. Il y a moins DPS Pyro, c'est quoi DPS? Varessa et électro, non? Voilà, il a fait une connerie, il est électro, donc si tu prends Varessa. Donc l'action surchargée, plus supraconduction, électrocution, plus orienté contre le zone et dégâts continus. Par contre, tu n'auras pas de pyro, donc pas de fonte, mais pour gros dégâts instantanés. Si tu prends Gaming, donc. Je pencherai Varessa, ok. Ok, du coup on a tous les éléments là. Et du coup, par quels éléments prendre le perso de base Light Fox? Avec cette équipe. Il vaut mieux que le perso de base de Light Fox et
meilleur serait Dendro, pourquoi? Cryo plus Game Hypero donne déjà des réactions fonte puissantes. Ah mince, mais j'ai pas remplacé par... changer, voilà. Je voulais dire cette équipe. Je voulais dire cette équipe. C'est encore Dendro le meilleur choix. Bon ok, bon allez, let's go. On fonce. Équipe activée. Tous mes persos sont max, c'est bon. Temple du Faucon, allons-y. Défi solo, commencer. Du coup j'ai 2 électros, un Clio et un Dendro. Ouais, j'ai oublié de lui dire que veut dire DPS. C'est ça le mot. DPS veut dire dégâts par seconde, ah ok, je savais pas. Généralement 3 rôles principaux, DPS principal, sub DPS, support et l'or. Ceux qui restent plus longtemps sur le terrain et infligent le plus de dégâts, sub DPS, ceux qui ont un plus de compétences ou un ulti qui continue à faire des dégâts même hors du terrain. Support et l'or, pour ceux qui avaient des boucliers sont un buff. DPS principal Kaya ou Varessa. Ok, sub DPS Lisa, ouais ça c'est vrai. Parce qu'elle reste en dehors du terrain. Support voyageur Dendro, application Dendro plus contrôle de zone. Ok, il m'avait dit pourquoi Dendro. Donc Ryo, Varessa, Lisa vont déclencher des supraconductions et surcharger l'électrocution. En achetant Dendro, tu ouvres la voie aux réactions exubérance, aggravate et propagation avec électro qui augmente énormément les dégâts électro constants de Varessa, Lisa. Aussi, déclencher une brûlure, ça met des sources pyro ennemis ou environnement. Tu maximises le potentiel de dégâts électro de ton équipe. Tu ajoutes une source de dégâts de zone avec les compétences d'Adro de voyageur. Tu gardes un bon équilibre entre contrôle, Kaya pour jouer Hydro. Et dégâts sur la durée, électro plus d'Adro. Ok. Let's go. Dans la ville devient plus présente, se met plus loin maintenant. Et ouais, je lui demande. Oui, c'est quoi la rotation d'attaque maximale? Optimale, non. L'objectif de placer Dendro. Puis électro. Donc voyageur Dendro. Compétence élémentaire E pour créer la zone Dendro. Je demande juste ça. Ultime Q disponible dans une grande zone Dendro persistante. J'utilise la compétence courte pour expliquer électro rapidement. L'ultime juste après si dispo. Voilà, c'est la compétence pour avoir électro en continu. On fait des buffs de Lisa, déclenche toute la zone Dendro plus électro. Et Kaya en dernier, compétence pour appliquer Siro, Clio pour supraconduction avec électro déjà présent. Ultime, retour voyageur Dendro pour appliquer Dendro et recommencer la boucle. Ouais, c'est vrai. Donc, voyageur, Lisa, Varessa, Kaya, retour voyageur. Kaya dès que possible pour geler l'ennemi, éviter qu'il bouge trop. Lisa, Varessa, ils ont rapidement bouclier Hydro une fois qu'il apparaît. Reste en mouvement car l'apôtre envoie son grosse attaque à distance. C'est quoi son nom de l'apôtre? Bon, let's go. Du coup, je me suis buté un tiers de vie là, parce que j'ai tapé dans la TNT, pas fait exprès. Je commence par quoi là? Ça ils ont pas de vie, j'ai défense. Merde, oui. Non, je voulais ski.
Maintenant on enchaîne. Quoi? Merde, elle est morte. Je sais pas comment. Aïe. J'aurais dû rester à distance en fait. Je sais pas si je vais recommencer du coup parce que j'ai même pas de nourriture pour réanimer en plus, je crois. C'est où la bouffe? Je réanime un personnage et restaure son PV. Ok, restaure 300 PV ça. Ouais, c'est rien du tout. Ah, les champis, c'est vrai qu'il faudrait que j'en ramasse plein, ça restaure des PV. Okay. Ah, et les coffres aussi, ça donne de la bouffe et tu peux avoir plus de PV. Ok, bon à savoir. Du coup. Attends, là je peux activer mon loot. Là, si je peux activer ça. Ah, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts là. Danero plus Pyro, je les ai tous défoncés là. Aïe, il me fait mal par contre. Ah, c'est vrai qu'on a terminé rapidement là. C'est quoi ces trucs? Si je peux les manger ça, B accroché. Est-ce que je peux les manger? Pourquoi ils apparaissent pas? C'est ça. Ah mais c'est que des ingrédients qui c'est pas de la bouffe. Pomme. Utiliser. On va voir la suite. Non mais j'ai sauté dans le vide. Ok, let's go. Tu vas défoncer ma vie là. On dit TP, faire gaffe. Lisa, défonce-moi ça. Non, elle est morte aussi. Aïe. On me l'a buté aussi. Bon, il me reste plus qu'un perso, je vais crever. Dommage. Bon, dommage, je suis mort. Hein. Vous pouvez briser avec des attaques. Les pyromages de l'abîme utilisent une énergie de pyro pour se protéger. Vous pouvez les briser avec des attaques hydro. Ok, là, je peux aller depuis la porte de la résurrection. Ouais, mais j'ai pas full vie du coup. Là, j'ai pas d'hydro, c'est vrai.
Enfin, j'ai buté. Quelques mages et rien d'autre, on dirait que l'apôtre est déjà parti. Pourriez-vous nous en dire plus sur l'ordre de l'abîme? Celui d'Anis Life. L'abîme n'est que chaos et destruction, c'est un bourbier de folie qui érode les fondements même de ce monde. C'est la raison pour laquelle le dragon de l'Est, pourtant serviteur d'une divinité, n'a pu résister à sa puissance corrosive. Les créatures de la lune, quant à elles, ne désirent rien de moins que de renverser un monde gouverné par les archons. Vous en savez beaucoup sur l'abîme, Dain. Ah, disons que nos destins se sont croisés. En trêve de bavardage, nous devrions nous rendre au territoire des loups. À en juger par les informations que j'ai récoltées, il semblerait qu'ils aient également fait éruption là-bas. Peut-être qu'ils trouvent nous notre apôtre de l'abîme. Défi terminé. Ah, j'ai fini le temple déjà. Je croyais que c'était. Je croyais qu'il y avait encore une autre pièce. Bon, ça y est, c'était pas compliqué que ça, je suis juste mort une seule fois. Du coup, là j'ai fait la quête, maintenant il me reste plus qu'à être niveau 36 pour débloquer le mode multijoueur. Normalement. Rendez-vous au territoire des loups. Alors d'abord je vais soigner mes persos. Le territoire des loups il est bas. Ah, il dit pas qu'il faudra battre le loup. Ice, ensuite on va là-bas. C'est comment par contre? C'est bon, je péris. J'ai plus de mana. Bon, let's go. Ah, mon endurance elle a bien augmenté là, c'est cool. Quand nous l'arrivée d'un territoire de loup, tu penses que Dain nous attend plus loin? Nous devons les retrouver au plus vite au cas où les loups décideraient qu'ils ne nous mangent pas. Territoire des loups. Il est où? Il est où? Il est en haut. Je crois que j'avais déjà tué le loup là, je suis pas sûr mais je crois. Et c'est là, ok. Seigneur du territoire des loups, loup du nord. Aux proies serrées et aux griffes tranchantes et pourtant terrestres. Vous connaissez ce loup? Non, il ne me connaît pas. Si je connais ces choses, c'est uniquement parce qu'un de mes compagnons de voyage a voulu un jour entendre son histoire. Allons voir si cet apôtre de l'abîme est passé par ici. Et pas où commencer. Est-ce à cause de cet étrange feu de camp que vous tenez ici, Dain? En effet, vous voyez ce qui flotte au-dessus des flammes? C'est un envoûtement de l'abîme. Connaissant les habitudes de l'ordre, je suis convaincu qu'ils ont laissé des traces similaires ailleurs. Allons jeter un œil dans les environs. Trouver les indices sur l'ordre de la lune dans le territoire de l'abîme. Let's go. Je sais plus ce que c'est ces trucs là, si je peux les débloquer. Avec Amber, enfin un élément flamme. Mais bon. Flamme de changer d'équipe. S'ils montrent pas du feu de camp parce que c'est l'heure de la lune qui les contrôle, ça fait peur, mieux vaut les éliminer. Allez, let's go, on fait Denro plus Electro. Ça fait que je vais mettre ma compétence là. C'est vrai que ça fait beaucoup de dégâts ça. Nice. C'est comme ça on va voir ce feu de camp de plus près.
Nice. Il est où le feu de camp? Je capte pas. C'était ça, ok. Je dirais que celui-ci ou ici est lié à l'abîme. On va faire l'autre là-bas. Oh mais son champ m'en suit jusqu'ici mec. Là encore un de ces feux de camp envoûtés. Ah mais surtout ces monstres vite débarrassent. Bon déjà bonjour. Nice. Compétence. Nice. Aïe. Mais j'ai fait le finir et il m'a balancé avec sa compétence. Ah, il est où? Alors ça c'est très insatisfaisant là. J'ai failli le finir et non. Nice. Parler à Dance Life. Le mec il reste là-bas tranquille. À vous de terminer vos recherches. Nous avons trouvé de nombreuses traces de l'or de la lune. J'ai moi aussi cherché par là-bas et trouvé quelques traces. Mais ce n'était que l'œuvre de mage de l'abîme, la puissance abyssale laissée n'était pas si forte. Il semble que même un apôtre de l'abîme ne souhaite pas s'attirer les foules du loup du Nord. Nous devrions y aller. Si ce vieux loup est connu pour quelque chose, c'est bien sa nature territoriale. Et nous n'avons plus de piste. Va-t-on devoir l'abandonner? Non, et à ce dernier endroit où nous pouvons aller. Ne serait donc pas, je vous attendrai à l'antre de Storm Terror. Rendez-vous à l'antre de Storm Terror. Ah oui, c'est loin, donc d'abord je me soigne. Et j'aimerais quand même au moins débloquer un point de TP par jour, parce que s'il y en a environ 100 débloqués, si j'en fais un par jour, bah je fais tout ça en 3 mois. Au moins ouais, 2-3 points de TP par jour. Ça peut être cool. Ensuite, on va aller voir. Let's go. J'ai entendu parler de vos exploits lors de la ferme de Storm Terror. Quand vous êtes arrivé, cet endroit était connu sous le nom d'Antre de Storm Terror. Ça fait penser au château de Ganon dans Zelda. Et j'imagine que cet endroit est plus lent que de Storm Terror à présent. En fait, si mes souvenirs sont bons, ces ruines n'ont rien eu à voir avec le dragon depuis fort longtemps. Quand j'ai visité les ruines de l'ancienne Mondstadt pour la première fois, le dragon de l'Est n'était pas encore tombé et il était loin d'avoir décidé d'y nicher. Hein, mais je me rappelle que les incidents avec Dvalin ont commencé il y a des centaines d'années. On n'y pensait plus. Souvenez-vous des activateurs de lumière qui scellaient autrefois ces ruines. Si l'ordre de l'abîme est venu fouiner dans le coin, ils n'ont certainement pas ignoré ces mécanismes. Allons voir si quelque chose est arrivé à ces activateurs. Pénétrer dans l'ordre de Storm Terror. Est-ce que je peux me TP? Ouais, c'est de l'autre côté.
Heureusement j'ai déjà tout visité, ça m'accélère les choses. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font un rituel. C'est cool. Là c'est la idée de l'eau plus pyro. C'est vrai que ça fait très mal. Aïe. Le mec a spawné comme ça. Oh, j'en fais 0 dégâts là. Mais c'est là, j'esquive mais il me touche quand même. À niveau 47, je sais pas si j'ai le niveau là. Ah, il est cassé lui. Je sais pas si on aura le niveau pour finir la mission malheureusement. Dommage. Bon, lui aurait buté. Merde, j'appuie sur une mauvaise touche là. Riven demande à rejoindre le monde. Merde, j'ai pas eu le temps de... Je maîtrise pas le truc. Je sais pas quelle touche appuyer. Bon là de toute façon je vais crever donc ouais, faut appuyer sur Y pour accepter une demande. Pas grave, je ferai ça plus tard. 44 minutes. Ouais, j'aimerais juste débloquer 2-3 points TP. Genre j'en fais 2-3 par jour, j'aimerais bien ouais, genre l'île ici là ça, j'aimerais bien débloquer, donc là je vais en faire 2-3. Genre celui à gauche pour commencer. Oh, un petit coffre qui nous attend, sympa. Fascinating. Petit panorama. L'est-il là-bas? J'espère qu'il faut pas escalader tout ça. Il était bien là-bas, je crois. Ah non, il est tout là-haut. C'était sûr. Et je suis pas sûr que je puisse escalader là, vu que c'est assez raide. Si je peux essayer. Alors déjà là je peux me reposer ici. Non. Dommage.
Bon bah on va tout escalader. Mais ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as fait tous les points de TP, après tu peux aller partout sur la map parce que tu as débloqué les endroits les plus hauts. Et après tout est super rapide, mais il faut juste les faire au moins une fois. Là, on peut se reposer là, je crois. À moins que ce soit trop raide. Bon, trop raide. C'est pas grave, on va aller là-haut, à gauche. C'est bon, ça se fait. Après, je vais aller là-bas. C'est vrai que j'ai plus d'endurance et c'est plus agréable à grimper, plus rapide. On se recharge. Et ouais, vraiment rien là. Nice, c'est quoi ce hook? Nice, et j'en fais 2-3 autres, j'aimerais bien faire ça aussi. Là je vais grimper, mais faut escalader le gros truc, je pense. Je pense pas qu'il est tout là-haut en fait. Il est à l'ouest du truc. Est-ce que j'escalade ça? Je sais pas si je peux de toute façon. Je sais pas ce que c'est la structure en fait. Qu'est-ce que ça représente? Bon, je sais pas, mais il doit être à l'ouest le truc. Stylé, ça me fait penser en Grèce ou je sais plus où, dans l'Atlantide, t'avais des géantes statues à l'entrée de la ville sur la mer et t'as des bateaux qui passaient entre les jambes. C'est l'une des 7 merveilles du monde, je crois, mais je sais plus comment ça s'appelle. Statue de Rhodes ou de Zeus ou je sais pas quoi. Moi j'aime bien l'ambiance un peu mystère. Là on monte ici. Ouf, ça va aller juste ici. Après un anémo qui est là-haut. Je vais aller chercher quand même. Nice, là c'est une question d'équilibre. Je vais aller plutôt sur celui-là. J'ai eu. Et ben je vais faire tous les autres. Ah non, il y a une magicienne violette, ouais, elles sont assez chiantes celle-là. Niveau 48 en plus. Est-ce que je peux la gérer ou pas? Faudrait que je la gère un peu.
Nice, bon c'était assez rapide en fait. Ouais, depuis que je spam Dendro Electro, tout est beaucoup plus rapide. Je fais pas de dégâts. Et toujours en TDR, ça veut dire quoi? Nice. Du coup, il y a un Oculus tout là-haut. Je vais chercher la statue qui est en dessous, commence en dessous. 14 mètres. Comment on y accède? Au de ces monstres. Smash down. Il n'y a personne, mais j'aime bien faire les compétences. Comment on accède à ça du coup? Comment on ouvre cette trappe? Activer. Je sais pas, bah, je vais demander à chat. Comment on déverrouille la porte pour le point de TP? Hop. Là normalement avec la map il va savoir où ça se trouve et tout. Là tu l'emportes de donjon, probablement il y a une canne de filles. Accomplir l'objectif affiché à gauche, en tout cas éliminer tous les monstres. Il faut vaincre tous les ennemis dans la zone autour de la porte, parfois ils sont peu dispersés, il faut bien regarder. Une fois tous les monstres vaincus, la porte s'ouvrira. Ah il y a encore des monstres. Non mais là ça part d'une autre quête. Je vais lui donner l'endroit. Non mais la quête n'a rien à voir. C'est à 1000 km. Voici l'endroit sur la carte. La carte, tu vas naturellement la partie sud-est de la grande île centrale juste dans le donjon. Faut pas tant que tu n'as pas interagi avec le sous, le mécanisme devant la porte. Tu peux parfois avoir l'élément recommandé pour activer ici probablement Clio. Ou terminer un petit défi local juste à côté. Activer 3 totems élémentaires, trouver des clés totémiques. Tu dois activer 2-3 piliers totems élémentaires. Le totem peut être un élément précis. Il faut activer la porte dévoyée et tu peux accéder. Oui, donne-moi les endroits exacts. Bah là t'as une sorte de totem. Attends, un truc c'est quoi ça? Puissance suffisante, possible d'éliminer la souillure abyssale pour le moment. Ah on a Wolf-Ice qui veut venir. Ok, parfait. Wolf-Ice a rejoint le monde. Hello, salut Wolf-Ice. Ravi de te rencontrer. Comment on accède à ce donjon? Salut. Sais-tu comment on ouvre cette porte? Boss. Merci. Bah chef. Chef comme dans un kebab, on s'appelle chef boss.
Wolfface la légende. Bon là, j'étais vers la fin de vidéo, bon j'aimerais juste faire un monstre. Je veux dire. Ah, on a Zelda aussi qui nous avait dit ok. J'aimerais juste un boss. Je finis la vidéo. Par exemple, l'arbre congelé. Il y a un truc là. L'arbre congelé. C'est ok. Aïe. Je peux pas changer de perso. Pourquoi j'ai que 2 persos possibles? Bien sûr. Ouais. Attends, il est où là? Il est parti, mec. L'arbre congelé. Il était là. Aïe. Ouais, c'est vrai que quand t'es en multijoueur, tu peux pas mettre pause en fait. Ouais bah attends, l'arbre congelé, je fais ça. Je le trouve. C'était là. Se téléporter et suivre. Du coup je vais juste soigner mes persos et j'y vais. Nice. Ah oui, là le mec, ok, j'arrive. Quand t'es en multi, tu vas avoir que 2 persos différents du coup. Tu sais quels persos sont les meilleurs. Ah mais il se le fait déjà le mec. Attends-moi mec, il a déjà buté. En 2 secondes il a tué mec. Vous devez revitaliser la fleur, utiliser la régime originale obtenue. Nice, surtout ça. Ah ouais, en 2 secondes il a tué l'arbre congelé. Ah ouais. Et bah c'était rapide. Très bien. Merci. Et est-ce que du coup j'ai eu la récompense ou pas pour élever le perso? Ah ouais, je peux l'élever, merci. Bah je pensais pas que ça serait plus super rapide. Ok. Niveau supérieur. Là je peux l'améliorer niveau 45. Ah, je pensais pas que avec un tel niveau tu peux faire les boss aussi rapidement. Et on peut le refaire à l'infini en plus. On peut le farmer. Je suis mon ult alors qu'il est déjà mort. Mais... Nice, ok. Et est-ce qu'il y a d'autres persos? Enfin d'autres boss? Ah bon, on va pas le faire à l'infini, c'est bon. Je vais lui dire. Merci. C'était très rapide. XD. Bon, je ferai d'autres boss plus tard. Okay.
coup, je regarde juste si... Quels autres persos je voulais améliorer, genre, je sais rien. Bah, Varessa par exemple, est-ce que je peux l'améliorer? Élever, et là qu'est-ce qui manque? Butin de statue de dragon de lave. Statue de dragon de lave, on peut le faire aussi. Bon, je vais voir plus tard. Mais ouais, déjà 1 heure de vidéo, ok, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'aide, ça fait plaisir. Besoin de battre l'autre boss, je te dis. Merci énormément Wolfice, le Wolfice, la légende, le loup de glace, ça fait super plaisir. Et ouais, l'histoire de résine, ouais, je sais pas combien on peut en avoir et tout. Je verrai plus tard. Quand tu veux, à la prochaine. Ça marche. Pour l'instant, environ 40 minutes. Chaque soir. Merci. Ciao Kombucha. Kombucha, c'est la marque de Squeezie. C'est la marque de... comment s'appelle la boisson de Squeezie, le truc avec les bactéries. Bon, ça marche, merci beaucoup et on se retrouve très vite. Merci Wolfice, la légende. Merci pour tes commentaires YouTube. Et bah, on va peut-être se revoir sur des vidéos Minecraft aussi. Mais là pour l'instant, ouais, Genshin Impact, je continue chaque soir un petit peu. Merci beaucoup, ciao ciao.